Nous, on sent bien qu'on est en train d'atteindre cette limite en cette fin de semaine qui est avec un week-end qui s'annonce franchement très 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 compliqué. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que nous, on est resté jusqu'à aujourd'hui là, à 24 lits d'ouverts et que pendant toute la semaine, les 24 lits ont été systématiquement pleins. C'est-à-dire que chaque jour, on a pu faire sortir entre 2 et 3 malades et les lits se sont remplis dans l'heure qui a suivi. En gros, au moment où on pense à sortir un malade, eh bien, il y en a déjà un autre qu'on nous propose. Donc, à ce moment-là, se fait l'échange direct. Donc, globalement, même si vous n'augmentez pas vos lits, vous avez une activité qui est continue et il n'y a jamais de répit. La gravité des malades aussi est à noter puisque à peu près la totalité des malades qui sont maintenant en réanimation sont des malades qui sont intubés, ventilés et dans un coma artificiel. Donc c'est des malades très très lourds. Enfin, c'est gérable, je ne suis pas sûr que ce soit complètement gérable encore à ce rythme-là, en tout cas pendant plusieurs jours, puisque les efforts qui sont faits pour déployer, ils ont une limite. Il y a un moment où on n'y arrive plus. Hein, il n'y a plus la place, il n'y a plus les lits, il n'y a plus le personnel, il n'y a plus les machines, mais à un moment, il y a une limite. Et nous, on sent bien qu'on est en train d'atteindre cette limite en cette fin de semaine qui est avec un week-end qui s'annonce franchement très, très, très compliqué. Donc le personnel est en effet tendu, fatigué, mais heureusement qu'il n'est pas complètement épuisé parce que on sait qu'il va y avoir encore des semaines et des semaines de travail et d'un travail probablement très important. Donc on essaye justement d'organiser des moments de repos, hein, c'est-à-dire que des moments où les personnels peuvent couper, ne sont pas à l'hôpital, se reposent pour pouvoir revenir dans de bonnes conditions au travail. Parce que si on épuise les équipes en 1 ou 2 semaines, ça sera l'échec complet de la prise en charge des malades, puisque on en a pour plusieurs semaines. Un malade qui rentre en réanimation Covid+, la moyenne, ça va être entre 2 et 3 semaines d'hospitalisation en réanimation. Donc vous imaginez bien que, vu que nous n'avons pas fini la vague, on est encore plus loin d'avoir fini la prise en charge de ces malades en réanimation. Donc ça va être très très long. Le problème qu'on a et qu'on a commencé à rencontrer, c'est que on a du personnel qui est malade, malheureusement des gens qui ne peuvent plus travailler pendant plusieurs jours, voire parfois pendant plusieurs semaines. Et donc ça vient augmenter la charge de travail qui repose sur les gens qui sont pas malades. Il y a beaucoup de bruit pour pas grand-chose. C'est-à-dire que les éléments qu'on a sur la chloroquine, qui sont des éléments issus de l'équipe de Marseille, sont des éléments qui nous intéressent, bien entendu, mais qui sont extrêmement limités sur le plan de la preuve scientifique. Hein. Ils ont été beaucoup critiqués. Alors, c'est normal, hein, c'est-à-dire que c'est le rôle de tout le monde, de tous les chercheurs et des scientifiques, de critiquer le travail des autres. C'est comme ça qu'on progresse les uns avec les autres. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les éléments dont on dispose sur 24 patients ce ne sont pas des éléments de preuve scientifique, hein, c'est des données quasiment exploratoires. Donc le message, c'est intéressant, mais surtout, il ne faut pas le considérer comme un traitement parce qu'il y a énormément de biais qui sont dans cette étude. Et donc le message le plus important, c'est qu'on a besoin d'autres études sur cette molécule-là pour voir son efficacité. Et tant qu'on n'aura pas ces autres études-là, on ne pourra pas dire si la chloroquine est efficace ou inefficace ou même dangereuse. Hein. Il y a ces 3 possibilités-là. Être efficace, être inefficace ou être dangereux. Et pour l'instant, aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on parle, on ne peut pas y répondre à cette question-là de manière scientifiquement solide.